Béni soit Dieu. J'ai eu à cœur en ce premier dimanche de l'année de vous parler de nos projets. Et on va faire ensemble 3 courtes lectures. La première dans le livre des Proverbes, au chapitre 16, verset 1er. Proverbe 16, verset 1er. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Amen. Un petit peu plus loin, chapitre 19, toujours dans le livre des Proverbes, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Et puis dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 29, livre du prophète Jérémie, 29, verset 11, on connaît bien ce verset. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. » Les 2 premiers versets que nous avons lus dans les Proverbes nous parlent des projets de l'homme. Le 3e verset dans Jérémie nous parle des projets de Dieu. Donc cela nous montre, frères et sœurs, que eh bien, nous formons des projets, mais le Seigneur en forme aussi. Et c'est là comme un défi pour chaque chrétien. C'est un défi pour tout prédicateur de la parole de Dieu. C'est un défi pour chaque Église, parce qu'il est dans la nature de l'homme de se projeter dans l'avenir. C'est dans la nature de l'homme de faire des projets. Et ça, frères et sœurs, on n'y peut rien, c'est normal. C'est le Seigneur qui nous a créés. Donc, dans cette créature que nous sommes, eh bien, il y a cette projection vers l'avenir. L'homme fait des projets. Donc, c'est quelque chose de naturel que le Seigneur ne nous reprochera pas. C'est pas un péché que de faire des projets, frères et sœurs. C'est dans la nature de l'homme tel que le Seigneur l'a créé. Alors, bien sûr, il va y avoir toutes sortes de projets. Certains vont concerner les choses de la terre, parce que nous sommes sur la terre. Je vous le rappelle, c'est mieux quand les chrétiens ont les pieds sur terre. Excusez mon expression, mais quelquefois, il y en a, ils sont perchés tellement haut que... Non, il faut avoir les pieds sur terre quand on est chrétien. Et nous avons une vie ici-bas, et nous faisons des projets ici-bas. Il y en a par exemple qui ont des projets de mariage. Je dis ça comme ça, en passant. Ça fait partie des projets des hommes, contre lesquels Dieu n'est pas, n'est-ce pas? Dieu n'a rien contre. Voilà, donc les hommes font des projets. Peut-être qu'avant que vous vous mariez, le Seigneur sera revenu. Ben oui, ce serait bien. Parce que l'homme fait des projets, j'ai envie de vous dire, le Seigneur, il a les siens. Et les projets du Seigneur sont supérieurs, bien sûr, à ceux des hommes. Mais on l'a vu ensemble dans le livre du prophète Jérémie, Dieu, lui, il a aussi des projets pour nous. Et moi, je crois qu'il a des projets pour son Église. Parce que c'est son Église. Donc, la Bible nous dit, c'est lui qui l'a bâti, et il ne permettra pas que les portes du séjour des morts prévalent contre elle.
Je pense que vous et moi, nous avons compris depuis longtemps, en tout cas je l'espère, que l'Église, ce n'est pas un bâtiment. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, je ne suis pas sûr que dans beaucoup de ces églises, il y ait l'Église du Seigneur. Qu'il y ait des rassemblements, ça c'est une chose. Mais est-ce que le Seigneur est là? Je me souviens d'avoir entendu David Wilkerson dire à des chrétiens, si vous allez dans une église où le Seigneur n'est pas, vous n'y avez pas votre place. Partez. Là, vous avez des pasteurs comme ça qui n'étaient pas des mous, hein. Et le frère disait, mais à quoi ça sert dans une église? Alors vous savez bien qu'aux États-Unis, des églises, il y en a beaucoup, hein, mais il ne parlait pas que pour les États-Unis. Il disait, mais s'il n'y a pas la présence du Saint-Esprit, etc., vous aurez tout, hein. Vous aurez des chants, vous aurez même des prédications, etc. Il dit, ça ne sert à rien d'aller là. Ce qui fait la valeur d'un rassemblement, c'est la présence du Seigneur. Et ça ne suffit pas de répéter, là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus, le Seigneur est au milieu d'eux. Hein. Ce n'est pas une formule magique. Hein. Ah non, frères et sœurs, alors, voilà, le Seigneur a des projets pour son Église. Le rassemblement de ceux qui sont authentiquement sauvés et qui veulent vivre selon la parole de Dieu. La difficulté principale pour l'homme, c'est que souvent il veut faire entrer Dieu dans ses projets, alors que c'est à nous d'entrer dans les projets de Dieu. Et ça, frères et sœurs, c'est vraiment une lutte, hein. C'est vraiment un combat. Quelque part, frères et sœurs, nous ne sommes pas face au péché, puisque l'homme a le droit de faire des projets, mais nous sommes dans une question profondément spirituelle. Qui est le maître de nos vies? Qui nous conduit, qui nous gouverne? Et là, il s'agit, frères et sœurs, non pas de ne plus faire de projets, mais d'être soumis au Seigneur et d'être soumis à sa volonté. Dieu a des plans pour chacun de nous. Et il a des plans pour l'Église également. Connaître nos projets, c'est facile. Il y en avait même qui en ont plein la tête des projets. Hein. Mais discerner quels sont les projets de Dieu pour nos vies, ça, j'aimerais vous dire, c'est un petit peu plus difficile. C'est un petit peu plus difficile. Alors, première chose, soyons d'abord convaincus que le Seigneur conduit nos vies et qu'il conduit son Église. C'est le Seigneur qui est à la barre. C'est un cantique qui me vient à la tête, moi, quand je vous dis ça, puisqu'à la barre est mon sauveur, le gouvernail. Et vieux cantique. C'est lui qui pilote, hein. J'ai envie de vous dire heureusement. Heureusement que c'est le Seigneur qui pilote. Donc, première chose, soyons conscients de cela. Non seulement Dieu a des plans, mais le Seigneur nous conduit. Le Seigneur conduit son Église. Parce que le maître de l'Église, c'est lui. Donc, s'il a des projets pour nous et qu'il conduit nos vies, il a aussi des projets pour son Église et il conduit son Église. Regardez, il y a ce petit cœur que nous connaissons. En son temps, tout ce que Dieu fait est parfait, mais on met une virgule et on rajoute en son temps. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, certainement comme moi, que les temps de Dieu, pas forcément les temps de l'homme. Je crois qu'il n'a pas la même montre ou la même horloge que nous. Mais Dieu conduit. Vous savez, moi je me souviens que le local que le Seigneur nous a donné, là, je l'ai déjà visité il y a 3 ans en arrière, avec Marc Lespinasse à l'époque. Quand on était rentré dans ce grand local, on s'est dit, oh là là, c'est ça qu'il nous faut. Et puis en fin de compte, à l'époque, notre projet de location a été refusé par la fondation propriétaire. Bon.
Croyez pas qu'entre cette période-là, on a arrêté de chercher, si vous saviez. Toutes les démarches, les coups de téléphone, etc. quoi. Et puis, moi, il y a des choses qui marquent, vous savez, je me souviens d'avoir dit à Isabelle, j'ai dit, écoute, on ne peut pas rester comme ça, je vais prendre une journée, et puis je vais refaire sur Rouen la tournée de toutes les agences immobilières, leur redéposer notre projet, etc. Il faut que le projet avance. Puis j'avais fait un papier, j'ai travaillé, j'ai noté toutes les adresses des agences qui étaient susceptibles de travailler pour nous trouver un local, etc. Une demi-heure après, l'agent immobilier m'appelle. Monsieur Zé, vous vous souvenez de moi? Je dis oui, je me souviens bien de vous. Est-ce que vous seriez toujours intéressé par le local de Sotteville? Je lui dis écoutez, oui. Elle me dit voilà, la fondation, ils m'ont rappelé en demandant est-ce que les protestants sont toujours intéressés. Le temps de Dieu. Ils nous ont dit non, nous on a prié pour trouver autre chose. C'était pas autre chose, c'était là. Sauf qu'il fallait savoir patienter, il fallait savoir prier, fallait savoir accepter de la part de Dieu qu'on dise non à nos démarches parce que c'était pas le bon local, parce que c'était celui-là. Frères et sœurs, Dieu a des projets pour l'Église, et j'aimerais vous dire, ça nous dépasse. Ça nous dépasse, ce sont les projets de Dieu. Ce qu'il faut, c'est que nous soyons soumis au Seigneur, que nous acceptions d'attendre que l'heure de Dieu se manifeste. Et quand l'heure de Dieu se manifeste, et là on voit sa main. On voit que Dieu est aux commandes de tout, on voit que Dieu dirige. Alors, frères et sœurs, savoir être soumis au Seigneur, savoir attendre le Seigneur, rester convaincu que le Seigneur est maître de tout et qu'il conduit tout, c'est quelque chose d'essentiel. Et puis, soyons aussi convaincus que ce soit dans nos vies ou que ce soit dans l'Église, rien n'arrive sans que Dieu ne l'ait permis. Puisque c'est lui qui contrôle tout, rien ne peut arriver dans nos vies. Rien ne peut arriver dans l'Église sans que le Seigneur ne l'ait permis. Même si c'est quelque chose de négatif, en tout cas à nos yeux. Je vous rappelle ce texte de Romains 8, 28, il n'y a pas si longtemps, je l'avais médité avec vous à la prière. Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Avec le Seigneur, mon frère, ma sœur, le hasard n'existe pas. Et même si le Seigneur permet une épreuve, même si le Seigneur permet dans nos vies quelque chose de difficile à vivre, soyez convaincus et conscients qu'au travers de ces chemins-là, le Seigneur a toujours quelque chose à nous apprendre. Toujours. Parfois, le Seigneur utilise ces chemins-là aussi pour nous donner de réformer nos voies, d'ouvrir nos yeux. Vous savez, frères et sœurs, le plus grand danger pour le chrétien, c'est le sommeil spirituel. Et le diable n'a pas à déchaîner une grande puissance pour que les chrétiens s'endorment. Hein. Il a qu'à être patient, ça finit par arriver. Mais le Seigneur est plus grand que l'ennemi de nos âmes. Et quand le Seigneur voit que nous pourrions avoir tendance à nous reposer sur nos lauriers, à nous endormir, je crois qu'il tire la sonnette d'alarme en disant hey, tu t'endors. Hey, tu fais attention, tu es sur une mauvaise voie. Vous savez, il ne faut pas s'endormir au volant. Vous êtes d'accord avec moi? J'aimerais vous dire, vous savez, c'est pareil dans la vie chrétienne. Hein. Si on s'endort, c'est l'accident, c'est la chute. Mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même ce que je ne comprends pas, même ce qui me fait souffrir. En fin de compte, ça me rapproche de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, il n'y a rien de mieux que l'épreuve pour nous ramener dans la prière. Ça, j'ai toujours expérimenté. Et il n'y a rien de mieux que quand tout va bien pour nous aider à nous endormir.
Voilà, c'est comme ça, frères et sœurs. On le sait, la nature humaine, elle est comme cela. Et puis, il y a aussi un domaine qu'il me faut aborder avec vous ce matin, c'est la vie de l'esprit. C'est la vie de l'esprit. Qui, bien sûr, va commencer à la conversion. Qui va se développer avec le baptême dans le Saint-Esprit. Qui est encore pour nous aujourd'hui. Moi, je crois qu'aujourd'hui encore, le Seigneur baptise dans le Saint-Esprit, et qu'après avoir été baptisé d'eau, les chrétiens doivent aspirer à être remplis du Saint-Esprit. Et je le précise parce qu'aujourd'hui, je suis obligé de préciser tellement de choses, à parler en langue. Parce que le signe du baptême dans le Saint-Esprit, c'est le parler en langue, et ça restera le parler en langue. Je vous dis ça parce que vous avez des pasteurs aujourd'hui qui vous disent qu'on peut être baptisé dans le Saint-Esprit sans parler en langue, ça viendra plus tard. Moi, ça m'est arrivé, quand je vous dis ça, c'était il n'y a pas loin de 40 ans. D'accord? C'était pas hier, c'était quand même avant-hier. J'étais dans l'église de Caen à l'époque, j'étais un des responsables du groupe de jeunesse. J'ai un jeune qui était allé dans un camp de jeunesse, des assemblées de Dieu, avec un pasteur assemblée de Dieu. Le gars, il revient tout content. Il me dit, Gilles, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. Et moi, bête comme chou, parce que Gilles, il est comme ça, je lui dis, alors, ça te fait quoi de parler en langue? Ah, mais il me dit, je parle pas en langue, mais le pasteur m'a dit que ça viendrait plus tard. Je préfère vous taire le nom du pasteur, parce que je crois qu'il y en a au milieu de nous qui feraient des 50. Ben, je lui ai dit, mais mon gars, t'es pas baptisé dans le Saint-Esprit. Ni quelqu'un qui est baptisé dans le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui parle en langue. Dis, tu sais que t'es baptisé dans le Saint-Esprit, pas parce qu'un pasteur te le dit, mais le jour où tu parles en langue. Tu parles en langue, t'es baptisé dans le Saint-Esprit, tu parles pas en langue, t'es pas baptisé dans le Saint-Esprit. C'est aussi simple que ça. Imaginez aujourd'hui tout ce qui peut circuler dans le domaine. Je me souviens toujours, mon vieux papa, qui est aujourd'hui dans la gloire avec le Seigneur, me disait, mon gars, il m'a dit, il y a une multitude d'églises pentecôtistes qui n'ont plus de pentecôtistes que la pancarte. Vous avez aujourd'hui la grande majorité des églises de Pentecôte qui ne connaissent plus la Pentecôte, ne savent pas ce que c'est que la Pentecôte, confondent la Pentecôte avec la musique, avec du bruit, avec des lumières, avec des machins, tout ce que vous voulez, avec des gens qui sautent, qui crient, qui lèvent les bras et tout ça. Mais ça, frères et sœurs, c'est pas la Pentecôte. C'est un succès d'année de Pentecôte, de ce que vous voulez. Et vous avez beaucoup de chrétiens, beaucoup de jeunes qui croient que c'est ça la Pentecôte parce qu'ils n'ont pas connu la vraie. Mais quand vous avez connu la vraie Pentecôte, quand vous avez connu ce que c'est que la vie de l'esprit, d'être conduit par le Saint-Esprit, frères et sœurs, ben moi j'y aspire encore aujourd'hui pour moi, pour vous, pour l'Église, et je dis, mais on a besoin d'entrer tout à nouveau dans cette vie de l'esprit pour pouvoir vivre cette direction de Dieu, qui n'est pas magique, qui n'est pas automatique. La vie de l'esprit, frères et sœurs, ça va bien au-delà du baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, j'ai envie de vous dire, c'est juste le départ. C'est là que ça commence. Après, le Seigneur veut nous faire découvrir une vie de communion avec lui par le Saint-Esprit. Le Seigneur veut nous donner d'entrer dans une intimité avec lui par le Saint-Esprit. Dans une dimension de révélation où notre prière, et on ne va pas devenir mystique pour autant, mais notre prière, ce ne sera pas seulement parler à Dieu, mais ce sera dialoguer avec lui. Dieu nous parlera, nous montrera des choses. Dieu nous conduira. Alors vous avez des gens qui sont tombés dans ce déséquilibre dans le domaine du Saint-Esprit. Alors là, vous les écoutez, moi j'en ai rencontré plein, des gens comme ça. Le Seigneur leur parle tout le temps. Oh, le Seigneur m'a dit ça. Et quelquefois, je dis, c'est bizarre, parce que pour moi, le Seigneur ne peut pas se contredire. Mon frère, ma soeur, c'est pas ça qui est écrit dans la parole. Donc, si le Seigneur vous dit quelque chose, forcément, ça doit être en accord avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu.
Moi, un jour, hein, j'ai entendu un pasteur dire que le Saint-Esprit lui avait révélé que le voile, c'était plus pour aujourd'hui. Ben, je dis que ce pasteur soit anathème, parce que c'est le contraire qui est écrit dans la parole de Dieu. Alors, un pasteur qui reçoit des révélations pour faire croire que ce qui est écrit n'est pas pour nous, moi, j'ai envie de vous dire, vous ouvrez la porte et puis vous le mettez dehors. Parce que c'est un faux ouvrier. Voilà. Les pasteurs sont là pour nous conduire dans la parole de Dieu. Et surtout pas pour le contraire. Puis je pourrais multiplier, vous en doutez bien, les exemples dans ce domaine-là. Après, frères et sœurs, moi je forcerai aucune sœur à porter le voile. On n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Moi je dis toujours, si ce qui est écrit dans la parole de Dieu ne convainc pas quelqu'un, est-ce que vous croyez que c'est moi qui vais le convaincre? Donc, je veux dire, c'est entre le Seigneur et nous. Mais après, que personne ne vienne me dire que c'est pas écrit. Qu'on s'est écrit. Voilà, ce qui est écrit, c'est écrit. Après, c'est chacun qui sommes responsables devant le Seigneur. La vie de l'esprit, elle nous amène là, dans la profondeur de la parole de Dieu. Pas à l'intellectualiser, hein. Parce que vous savez, si les Corinthiens, c'était pour les Corinthiens, là, on n'a plus besoin des Corinthiens dans la parole. Si les Éphésiens, c'était pour les Éphésiens, on n'a plus besoin des Éphésiens, quoi. C'est pour ça que, là encore, mon père me disait un jour, mon gars, il y a des gens, il ne leur reste plus que la couverture dans leur Bible. Ben, moi, j'espère qu'il nous reste toute la Bible. Et que nous restons convaincus que tout ce qui est écrit est inspiré de Dieu et utile pour chacun de nous. Et si vous voulez la vie de l'Esprit, le Seigneur, par le Saint-Esprit, va vous emmener dans les profondeurs de la parole de Dieu. Il ne va pas vous amener à rayer des textes de la parole de Dieu. Il va vous emmener à les vivre. Il va vous emmener dans cette compréhension spirituelle. Il va vous amener de la parole. Il va vous amener à l'aimer. Il va vous amener à la dévorer. Il va vous amener à la mettre à la première place dans votre vie. Il va nous amener à la mettre à la première place dans nos rassemblements. Parfois laisser, s'il le faut, la musique de côté. J'ai envie de vous dire, si on ne chantait pas, c'est pas grave. Du moment qu'il y a la parole de Dieu. Vendredi dernier, j'ai fait l'étude biblique à Pont-Omer, on n'a pas chanté. J'ai dit, écoutez, frères et sœurs, j'ai pas la voix pour chanter, mais j'ai la voix pour prêcher. Donc, bah voilà, c'est pas grave. Ce soir-là, on va pas prêcher, on va pas chanter. On a prié, puis bah voilà, j'ai prêché la parole de Dieu. On a eu une bonne réunion. Hein. On n'était pas nombreux, etc. Mais, faut pas remplacer les choses. Et vous savez bien aujourd'hui, malheureusement, que c'est ce qui se fait. Et on va entrer dans la vie de l'esprit. Découvrir le ministère du Saint-Esprit, la profondeur des choses de Dieu par le Saint-Esprit. Nous allons apprendre à nous soumettre au Seigneur dans le domaine de la vie de l'Esprit, être soumis à sa volonté et sans forcément que nous ne nous en rendions compte, sans forcément que nous recevions des paroles, des révélations, des prophéties. Le Seigneur va nous conduire. Je fais une petite parenthèse, frères et sœurs, mais je pense qu'elle vaut quand même son pesant d'or. Ne donnez jamais d'ordre au Seigneur, c'est lui qui commande. Ne lui dites pas comment il doit vous parler. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. J'ai rencontré tellement de chrétiens dans mon ministère qui venaient en disant, ce matin, le Seigneur va me parler par une prophétie. La première prophétie qui sort, c'était la bonne. Puis vous êtes là sur l'estrade, puis vous êtes convaincu que c'est Louis XVI qui a prophétisé. Ce jour-là, il n'était pas forcément, je suis gentil, très en forme, n'est-ce pas? C'est pour ça que la Bible nous dit que les prophéties, il faut les juger. Faut pas, frères et sœurs, donner d'ordre au Seigneur. Faut pas dire, Seigneur, tu vas me conduire comme ceci, comme cela. Quelquefois, il va vous donner un verset de la parole de Dieu, et ça vous suffira. Quelquefois, il vous conduira par les circonstances. Vous allez voir une porte qui s'ouvre, vous y attendiez pas. Quelquefois, bien sûr, on peut avoir un don spirituel. Mais c'est pas à nous de dire au Seigneur, Seigneur, tu vas me conduire comme ça, tu vas faire comme ça. Être soumis à Dieu, c'est dire, écoute Seigneur, j'ai besoin que tu me conduises, j'ai besoin que tu me diriges, j'ai besoin que tu me parles, mais Seigneur, fais comme tu veux. Puis le Seigneur est capable de vous parler dans la prédication. Si vous saviez combien de fois ça m'est arrivé d'avoir des chrétiens qui m'ont dit, mais Gilles, il me dit, mais on a l'impression que tu étais dans nos discussions. Ah, j'ai dit non, je sais, etc. Il dit, mais voilà, parce que le Seigneur, au travers de sa parole, il inspire aussi les serviteurs. Mais moi, je crois au ministère du Saint-Esprit dans ce domaine-là. Et il faut, frères et sœurs, que nous entrions, que nous allions plus loin dans le domaine de la vie de l'Esprit. Pas seulement le parler en langue, être renouvelé, tout ça, non. La profondeur, le ministère du Saint-Esprit, la vie de l'Esprit, mon intimité, ma relation avec Dieu,
Tous les jours, aller plus loin avec lui, pour que le Seigneur me conduise, que le Seigneur me parle. Vous savez, frères et sœurs, parfois les dons de l'esprit vont se manifester dans une conversation. Ça m'est arrivé, à table, en mangeant. Vous parlez, vous donnez un témoignage, quelque chose comme ça, vous ne savez pas. La personne qui est en face de vous, elle est en train de recevoir du Seigneur une réponse. C'est pour ça, il ne faut pas que le jour où la réunion elle est finie, le Seigneur reste là et puis que nous, on parte sans lui. Il faut qu'il reste dans nos cœurs, il faut qu'on reste spirituel même en dehors des réunions. Voyez-vous, frères et sœurs, le Seigneur n'est pas opposé au fait que nous fassions des projets. Ce qui est important, c'est que ces projets à lui se réalisent. Après, il y a un danger. Si ce n'est pas défendu de faire des projets, il y a quand même le danger de s'accrocher aux choses de la terre. Et ça, c'est un piège. Le matériel, c'est un piège. L'argent, c'est un piège. C'est quand même mieux d'en avoir dans son porte-monnaie, je suis d'accord avec vous, ça aide pour faire les courses. J'ai envie de vous dire, avoir ce qu'il faut. S'il y a du surplus, il y a l'œuvre de Dieu, qui a aussi ses besoins. Mais, frères et sœurs, le chrétien, c'est un céleste, c'est pas un terrestre. Nous vivons sur la terre, mais nous ne sommes pas attachés aux choses de la terre. Je comprends, moi, les paroles de Jésus. C'est quand Jésus disait à ses disciples, « Ah, comme ce sera difficile à quelqu'un de riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Bon, pourquoi, Seigneur? Vous savez, quand vous avez la parabole du jeune homme riche, un gars bien, manifestement avec des bonnes intentions et tout, Jésus dit, allez mon gars, viens avec moi. Ah, mais tu peux pas venir avec tout ça, bon, tout ça, tu le vends, tu le donnes et tout, viens avec moi, mon gars. Le gars, il n'est pas venu. Pourquoi? Mais il était attaché à tout ça. Les frères et sœurs, on peut être attaché aux choses de la terre, sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte. On peut avoir des choses dans nos vies qui peuvent être comme une priorité. Le mariage. Je vais vous dire, le mariage, c'est pas une priorité. C'est écrit dans la Bible que celui qui se marie pas fait mieux que celui qui se marie. Ça, c'est écrit. Oh là là, qu'est-ce que tu nous prêches, Gilles, encore? Ce qui est écrit. Dans notre société, dans notre culture, etc. Moi, je sais ce que les gens disent, parce que tout est tellement sexualisé. Oh là là, vaut mieux se marier que de brûler. Oui, c'est vrai, c'est écrit, mais c'est aussi écrit que notre corps, nous devons le tenir. Le chrétien, c'est aussi ça. Frères et sœurs, des priorités sans que nous nous en rendions compte qui vont être terrestres. Voilà, c'est la maison, la voiture, les vacances. Et pour tout ça, il faut des sous. Il faut bosser. Alors on bosse comme des dingues pour pouvoir financer ceci, pour pouvoir financer cela. Et puis on a beau travailler dur, souvent le compte est à découvert à la fin du mois, parce que, comme disait ma grand-mère, on a les yeux plus grands que le ventre, n'est-ce pas? Donc on dépense plus d'argent que l'on en gagne, etc. Mais, frères et sœurs, moi j'ai pas peur de vous dire que le Seigneur fait de nous des gestionnaires, même de notre argent. On aura des comptes à rendre devant Dieu sur la manière avec laquelle on aura géré nos biens. Il y a des gens, ils sont capables de dépenser des sous pour le monde, etc. Et puis, quand il s'agit de donner à l'offrande pour le culte, il n'y a plus de sous, là. Moi, ça ne me gêne pas quelqu'un qui ne donne pas beaucoup s'il ne gagne pas beaucoup. C'est normal. C'est normal. Mais il faudrait que je vous prêche un jour sur la dîme pour vous montrer que c'est resté profondément biblique. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde vous prêche que c'est plus biblique, la dîme aussi, etc. Et non, c'est faux. Je dis, frères et sœurs, Dieu premier servi. Ça doit passer aussi par nos revenus. C'est comme ça.
frères et sœurs, et c'est pas réclamer des sous, c'est donner au Seigneur ce qui lui revient. Voyez-vous, donc, là en cours, la terre, il faut rembourser les crédits, et ceci et cela. Le Seigneur n'est pas opposé au fait qu'on fasse un crédit pour acheter sa voiture ou pour acheter sa maison. Il ne faut pas qu'on devienne esclave, hein. Pour qu'après, vous savez, je vous parle, je ne suis pas un ancien banquier pour rien. Si vous saviez combien de chrétiens j'ai aidé dans les églises, même parfois faire des dossiers de surendettement. Ben oui. Vous savez, frères et sœurs, j'en ai tellement vu, moi, dans mon ministère, je dis, faut pas vivre en s'imaginant que l'église, c'est un monde de bisounours, hein, c'est pas vrai, hein. Non, on aura des comptes à rendre à Dieu sur tout, sur notre gestion, y compris notre temps, nos finances, tout. Frères et sœurs, certains chrétiens sont mondains. Certaines chrétiennes sont mondaines. J'ai pas peur de le dire. Même si une fois que je dis les choses, les gens viennent plus, je ne me tairai pas pour avoir du monde. Faut que vous le sachiez, hein. Si vous voulez faire partie du groupe, un jour je vous déplairai dans la prédication, ça ne changera rien, hein. Moi je prêcherai ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Vous avez des gens, ils sont attachés aux choses de la terre. Ils vivent pour ce monde. C'est ça que j'appelle des mondains. Les gens, ils vivent pas pour le Seigneur. Ils vivent pour ce monde. Le Seigneur, c'est bien parce que on n'a pas peur d'aller en enfer. Mais pour le reste, Dieu ne vient qu'après. Dieu n'est pas la priorité. La priorité, pour eux, c'est que Dieu satisfasse leurs désirs. Alors, c'est pas moi pour Dieu, c'est Dieu pour moi, toujours. Seigneur bénit, Seigneur donne, Seigneur fait un miracle, Seigneur ceci, cela. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire qu'avant que Dieu soit là pour nous, nous sommes là pour Dieu. Lui, il s'est donné pour nous, et en retour, c'est nous qui lui donnons nos vies. Vous avez des gens aujourd'hui qui n'ont rien compris à la véritable vie spirituelle. J'ai pas peur de le dire, hein. Ils n'ont rien compris. Leur seule priorité, c'est que le Seigneur satisfasse leurs désirs. Ils ne sont pas attachés à Dieu. Ils sont attachés à la bénédiction, ils sont attachés à sa protection. Mais leur relation, elle est terrestre, elle est matérielle. L'homme spirituel, la femme spirituelle, ils forment des projets spirituels. Leur vie spirituelle, c'est la priorité de leur vie. Ils ne vivent pas selon la chair, ils vivent selon l'esprit. Ils sont conduits par l'esprit. Vous savez que c'est ceux qui sont conduits par l'esprit qui sont fils de Dieu, hein. C'est ce que la parole nous révèle. Alors, mes frères et sœurs, on peut formuler en ce début d'année tous les vœux que nous voulons. Ça ne changera rien à l'année. Je vous promets que si je vous souhaite d'avoir un portefeuille bien garni, à la fin de l'année, il sera toujours vide. D'accord? Ce qu'il faut, c'est vraiment avoir ces vœux spirituels. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Voilà. Ben oui. Vous doutez bien, je ne vous souhaite pas d'être malade. Maintenant, ça peut arriver. Donc, le fait de formuler des vœux de bonne santé, j'ai envie de vous dire, ça ne sert à rien. Ça ne changera pas. S'il faut qu'on soit malade, on sera malade. Voilà. L'essentiel, c'est d'être fidèle. Parce que pour le reste, je le dis, frères et sœurs, nos vies sont dans la main de Dieu, hein. C'est le Seigneur qui conduit, c'est le Seigneur qui pourvoit. Et c'est sa volonté qui s'accomplira. C'est sa volonté qui s'accomplira. L'essentiel, c'est le spirituel. C'est que la personne du Seigneur Jésus soit au centre de nos vies. C'est que la parole de Dieu soit au centre de nos vies. C'est que l'œuvre de Dieu soit au centre de nos vies. Et là, nous vivrons, parce que nous aurons les bonnes priorités. Je pense que dans cette année 2026, il va y avoir pour notre groupe à Rouen bien des changements. On va rejoindre nos nouveaux locaux. Même s'il y aura du chauffage, je pense qu'il fera un petit peu moins chaud qu'ici quand même. Vous évitera de vous endormir.
On va augmenter le rythme de nos réunions. On aura des réunions le dimanche après-midi, tous les dimanches après-midi, on aura une réunion d'évangélisation, frères et sœurs, parce que je crois encore à la réunion d'évangélisation. Alors on va évangéliser, gloire à Dieu. Comme je dis, là où d'autres ferment, nous on va ouvrir, ne vous inquiétez pas. On va pouvoir avoir des temps de jeûne et de prière avant d'avoir des temps d'agape. Pour des temps d'agape, il y a toujours des volontaires. Pour les temps de jeûne et de prière, il y en a moins. Mais enfin, frères et sœurs, après le culte le dimanche, on pourra rester ensemble et puis nous tenir dans la présence du Seigneur, dans le jeûne, dans la prière. Ça ne nous empêchera pas un midi, un dimanche, peut-être de manger ensemble. Hein. On n'est pas nombreux, voilà. Mais des choses qu'on ne pouvait pas faire là jusque-là, le Seigneur va nous permettre de le faire. Alors, la réunion du lundi passera au mardi, avec une demi-heure de plus. Parce qu'on va faire édification et prière. La prière, c'est bien, l'édification, l'étude biblique aussi. Il faut que le peuple de Dieu soit enseigné. Donc, pour les moments, je n'ai pas le moyen de vous mettre une réunion le vendredi, parce que je suis obligé de faire quand même avec les prédicateurs, avec moi, ma santé aussi, parce qu'il faut que il paraît qu'il faut que je sois sage. Beaucoup m'exhortent en disant, Gilles, fais attention. Bon. Ben, je dis en attendant, si je ne peux pas faire 2 réunions dans la semaine, on va en faire une avec un élastique, on va l'agrandir. Amen. Mais oui, frères et sœurs, donc ça va changer. Moi, je crois que le Seigneur nous place dans un quartier. Au niveau de l'évangélisation, c'est un défi. Ouais. Moi, je suis sûr qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu et que cette implantation-là, elle est liée aussi à l'évangélisation. Moi, je crois que dans ce quartier, on va gagner des âmes. Je ne sais pas comment vous expliquer pourquoi les choses, mais je vous dis, j'en suis convaincu. Ça ne va pas se faire tout seul. Il va falloir quand même se mobiliser. Il va quand même falloir témoigner, il va quand même falloir amener des âmes. Béni soit Dieu, parce que le Seigneur nous bénit au niveau des finances, frères et sœurs. Moi, je le savais. Je suis un homme de foi, je le savais. Le Seigneur nous bénit. Enfin, sur place, il faudra quand même faire face aux dépenses, hein, parce que le chauffage, tout ça, bon. Ne pas être des consommateurs, mais être des serviteurs. Ça, c'est une expression que je trouve bien, moi. Parce que vous en avez, ils viennent à l'église comme des consommateurs. Donc, il faut leur donner ce qu'ils veulent, etc. Non, non. On vient comme des serviteurs et des servantes du Seigneur. Ça, moi, je trouve que c'est mieux. C'est mieux. Frères et sœurs, je crois que certaines personnes vont se joindre à nous. Alors, certains viendront peut-être par curiosité, pour voir. Soyez convaincus que certains viendront, mais ne partageront pas forcément notre vision spirituelle. Et ne resteront pas. J'ai envie de vous dire, s'ils ne partagent pas notre vision spirituelle, vaut mieux qu'ils ne restent pas. N'est-ce pas? Mais tant que responsable de l'œuvre, et avec les frères et sœurs, on va veiller à ce que l'on a construit depuis 3 ans ici ne soit pas changé, modifié par des gens de l'extérieur qui vont venir. Vous en avez qui souffrent aujourd'hui à cause de ça. Ah, vous avez des gens qui sont arrivés d'une autre église, une famille, 2 familles, 3 familles. Frère, on a du monde. Mais sauf que dans ces familles, les jeunes, on les a fait goûter à ce qui est moderne. Et quand vous les ramenez dans une église classique, les jeunes, ils n'en veulent pas. Ils voudraient ramener dans cette église qui est moderne. J'aimerais vous dire, on va veiller à ce que ça n'arrive pas. Oui, on va veiller à ce que ça n'arrive pas. Notre église à Rouen ne sera pas transformée par les gens de l'extérieur qui voudront se joindre au groupe.
seront bienvenus ceux qui vont partager notre vision spirituelle. Soyez convaincus, frères et sœurs, qu'on va accueillir des gens qui vont avoir besoin d'être reconstruits. Il y a des brebis qui ont des pattes cassées. Et il va falloir les entourer. Il va falloir les soigner. Il va falloir être patient. Ça, c'est différent de ceux qui ont un mauvais état d'esprit. C'est pas la même chose. Moi, je suis convaincu aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens dans la nature. Je vous le dis. Moi, quand je vois les chiffres sur l'agglomération rouennaise, vous savez, moi, je me souviens des effectifs quand, à l'époque, le frère Faisal Abdelaziz a quitté l'église de Rouen. Faisait l'assemblée générale, il y avait 600 personnes. Hein. Quand je vois les chiffres aujourd'hui, je me dis, ils sont passés où les gens? Alors bien sûr, hein, il y en a qui sont partis avec le Seigneur et tout ça, mais je dis, ils sont partis où les gens? Alors oui, il y en a dans les églises, mais vous savez, si les gens sont capables de se perdre dans les églises, où ça saute, où ça danse et tout ça, j'ai envie de vous dire qu'ils y restent. Hein. Il n'y a pas de problème. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui ont souffert, il y a des gens qui vont plus au culte nulle part, ils regardent des trucs sur Internet, etc. Alors moi, je prie en disant, Seigneur, s'il y a des frères, des sœurs, peut-être des familles comme ça encore aujourd'hui, qui vont plus nulle part, mais parce qu'ils se retrouvent pas, parce qu'ils veulent rester fidèles et tout, je dis, voilà, Seigneur, envoie-les vers nous. Et il y en a. Et il y en a. Et vous savez, moi, j'ai rencontré dans l'église de Cherbourg comme ça un couple. Ça faisait 20 ans qu'ils venaient plus à l'église. Il y a toujours des problèmes dans les églises. Hein. Ce couple-là, ils n'en étaient pas responsables. Il y a eu un problème, ça faisait 20 ans. Puis une chrétienne qui les connaissait m'a dit, écoutez, monsieur Zé, vous devriez les visiter. Mais je dis, je ne connais pas. Mais je dis, je veux bien y aller. Donc ils ont accepté ma visite, j'y suis allé. J'ai eu en face de moi un homme et une femme qui, tous les dimanches matins, pendant 20 ans, ils ouvraient tous les deux leur Bible, ils lisaient la parole de Dieu, ils priaient. Quand c'était l'heure de la prière le soir, ils priaient. Des gens qui n'avaient pas abandonné le Seigneur. Des gens, pendant 20 ans, ils n'ont pas mis les pieds dans une église. Alors quand je les ai écoutés, j'ai entendu les histoires traditionnelles qu'on a trouvées dans les églises, des problèmes qui n'ont pas été solutionnés, etc., ou qui n'ont pas été solutionnés comme il le fallait. Moi, je vous dis, frères et sœurs, des gens comme ça, il y en a plein. Et moi, je prie le Seigneur pour que le Seigneur, eh bien, nous mette en contact, non pas avec des gens qui ont une envie de changer d'église, des gens qui veulent vivre la parole de Dieu, la marcher, mais qui veulent marcher, puis qui... Voilà, c'est... Alors pour tout ça, frères et sœurs, j'ai envie de vous dire, c'est beau le projet de la nouvelle église. Hein. Oh, dites-moi, tu t'amènes quoi, quand même. Ah voilà. Moi, je me réjouis. Je vous promets. J'ai Sébastien, le frère qui est responsable du chantier Poteau de Mer, hier soir, il m'a envoyé plein de photos. J'ai dit à ma femme, viens voir. Parce que moi, je l'ai vu au départ, hein, la salle, si vous voulez. Et les frères, ils ont travaillé, ils ont mis du placo, des machins, ils ont peint, ils ont été perchés là-haut pour peindre les poutres et tout, verrier le travail et tout. Et oh là là, quelle belle salle ça va faire. Hein. Bon, je vous dis, moi, ma seule petite appréhension, c'est le chauffage. Bon, on va avoir un chauffage puissant, hein, qui va... Mais bon, voilà, c'est... Bon, après, vous savez, moi, ce sera pas comme ça. Moi, je me souviens, j'ai fait des cultes, fait 2 cultes en Ukraine où il n'y avait pas de chauffage dans l'église en plein hiver, au mois de décembre. Fait culte avec le manteau, le gros cache-nez. Quand je prêchais, il y a la vapeur d'eau qui sortait là et tout. Et on a eu des cultes bénis quand même. Bon, ce sera pas comme ça. Voilà. Là, vous avez dit amen, hein. Mais mon frère, ma soeur, moi, l'église, vous savez, c'est un corps. Et quand Dieu a des projets pour l'église, il a des projets pour le corps, dans lequel chacun est une partie prenante. Alors, béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Moi, je vous promets, je me réjouis. C'est vrai que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de complications, Rouen, c'est la nuit le jour, moi, en ce moment. Vous savez, je pense déjà à tout ce qu'il faut que je fasse demain. Si vous saviez, tous les coups de fil qu'il faut que je passe encore, machin, etc. Ça. Mais c'est pas grave, c'est bon, ça. C'est pour l'œuvre de Dieu, c'est pour que l'œuvre de Dieu, elle aille de l'avant. Et puis, les frères et sœurs de Pont-de-Mer, ils me le disent, ils me disent, je suis fou, mais une fois que Rouen sera installé, j'ai d'autres projets encore. Oui. Hein, je l'ai dit à Pont-de-Mer, mais le Seigneur m'a mis sur le cœur la ville de Pont-l'Évêque en Normandie.
c'est un nœud. Il n'y a pas une église sur place. C'est un nœud, c'est Caen, Lisieux, Honfleur, Deauville, jusqu'à Ponto-de-Mer, etc. C'est en plein milieu, là, etc. Facile d'accès et tout. J'ai dit, Seigneur, il faut qu'on fasse quelque chose, là. Mais bon, on ne peut pas courir 36 lièvres à la fois, n'est-ce pas? Donc, je m'occupe de Rohan. Une fois que le local sera fait, c'est sur mon cœur, c'est le vôtre aussi, je prie pour que le Seigneur nous donne un serviteur local. Je resterai, hein, frères et sœurs, hein. Oui, vous inquiétez pas, je sais comment les choses se passent. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent, donc le chat restera là. Non, il n'y a pas de souci. Donc, je resterai le président et le pasteur, mais j'ai besoin que le Seigneur me donne des équipes derrière pour travailler au niveau local. Alors, je prie pour ça. Et puis, Dieu va pourvoir. Mais oui, Dieu sait tout. Dieu sait tout. Et puis, il y a ce que nous projetons, ce que nous voyons, ce à quoi nous pensons. Et puis, il y a Dieu, qui voit ce que moi je vois pas, qui sait ce que moi je sais pas, et qui conduit, qui gouverne. Alors, dans la foi, on doit aussi apprendre à lui faire confiance. Oui, on organise, oui, on fait, mais au-dessus de tout, il y a Dieu. Vous rencontrez quelques soucis dans le local, qui ne sont pas insolubles, hein. Par exemple, il y a quelques infiltrations d'eau. Bon, c'est un toit qui est en pente, un toit avec des papiers goudronnés, si vous voulez, il n'a pas dû être entretenu pendant quelques années. Bon, je pense que la gouttière a dû se boucher, ça fait des infiltrations d'eau, de l'humidité, etc. Bon, c'est pas insoluble, ces choses-là, voyez-vous. Alors forcément, c'est encore des démarches, des choses comme ça. Mais je me dis, c'est comme ça, Gilles est comme ça, je me dis, écoute Seigneur, c'est toi qui nous l'as donné, ce local. Bon, bah, tu vas faire que tout s'arrange. Voilà. Moi je dis, Seigneur, nous on fait ce qu'il faut, puis moi je crois que le Seigneur fait ce qu'il faut. Alors mon frère, ma soeur, c'est ça mes vœux. Au boulot. Ben oui, mais c'est quand même mieux que de rester assis à regarder le train passer, quoi. Hein? Et chacun va être un acteur béni. Voilà. Les défis sont devant nous. Mais je crois que le Seigneur est avec nous. Je crois que le Seigneur est avec nous. Alors je vous souhaite bon courage. Vous me souhaitez bon courage aussi? Merci mes frères et sœurs. Mais c'est ensemble. C'est ensemble que le travail se fait. C'est ensemble que le travail se fait. Moi je crois, je vois là cette direction de Dieu encore pour cette année qui vient. Et puis on est soutenu. Hein. Ah, je vous dis, on est soutenu. Moi j'ai eu, il n'y a pas longtemps encore, pendant les vacances de Noël, j'ai eu le frère Abdelaziz au téléphone. Il m'a dit, Gilles, tu peux compter sur moi, hein. Il m'a dit, moi, je vais venir te faire des missions, etc. Il dit, quand je pourrai, il me dit, je descendrai même un dimanche, je fais toute la journée. Il me dit, je te fais le culte matin, l'évangélisation après-midi. Oh, merci Seigneur. On est soutenus, frères et sœurs. Financièrement, parce que les églises nous aident, hein, nous ont aidés. Hein. Béni soit Dieu, moi je suis vraiment très encouragé par tout ça. Et puis les églises prient. Ça aussi, c'est important, hein, qu'elles nous soutiennent dans notre projet. Voyez-vous, des frères comme un frère Abdelaziz se mobilisent aussi à nos côtés. Et puis, je vais terminer ce matin, mais parce que écoutez, après, c'est notre projet, hein, c'est nous. La plus grande publicité qui va être faite à cette église, c'est le mariage de David et Déborah. On ne sait pas comment on va pouvoir mettre tout le monde dans le local. Déjà, moi, quand je suis rentré dedans, je le trouvais qu'il était grand, mais je crois que pour le mariage, il y aura des gens dehors. Hein. C'est pas grave. Vous savez, quand on a ouvert, on a eu des prophéties contre nous, hein, que ça allait pas durer, que ça allait fermer, machin, etc., que faut laisser les gens dire. Comme j'ai toujours laissé les chanter, il y a bien un moment où ils vont finir par se lasser. Et les piles, ça s'use, hein. Puis aujourd'hui, le local, le Seigneur nous le donne. Donc, moi je prie pour tout ça. Je prie pour que le Seigneur donne aussi parfois du courage à certains chrétiens ou à certaines chrétiennes, pas seulement de refuser des choses dans le silence et puis de marmonner dans le couloir,
mais d'avoir du courage pour prendre des positions pour le Seigneur. Prie pour tout ça. Et on prie ensemble. On a encore d'autres défis. Hein. La colo 2026, c'est plus seulement une colo. C'est colo plus un camp de jeunesse. On élargit encore. Mais il y a les besoins. Il y a les églises, il y a les jeunes qui sont là. On fait des camps dans l'année, mais l'été, on n'avait rien. Donc, frères et sœurs, pour cet été, avec Isabelle, il faut qu'on retourne sur la colo. Parce que comme c'est la première avec le camp de jeunesse, le couple de direction de la Digile, on n'est pas trop rassuré, quoi. On n'a pas fait encore, nous, etc. J'ai dit, on a 60 balais avec ma femme, on va y retourner. Voilà, puis c'est tout. Puis une fois que l'œuvre sera en route, moi je la laisse, hein, on forme les responsables, etc. On est derrière eux, on les encourage. Donc on n'a pas fini, hein. Vous savez, on a fait une longue veille à Ponto de Mer, et puis on a ma fille Yael, elle nous a fait un diaporama, elle le fait toujours, mais sur l'année écoulée. Donc tout ce qu'on a fait, etc. Et quand j'ai regardé cette année ce diaporama, je me suis fait cette réflexion, mais qu'est-ce qu'on en fait comme chose? Vous savez, quand vous êtes dans l'action tout le temps, on fait tout le temps. Donc voilà, on est tout le temps à droite, à gauche, etc. Mais là que j'ai été posé, puis que j'ai vu un résumé, j'ai dit, Seigneur, quelle grâce, tout ce que tu nous permets de faire pour les enfants, pour les jeunes, les colos, les camps, la mission avec l'Afrique, l'œuvre avec Rouen, avec les travaux, etc. Je dis, Seigneur, moi je bénis Dieu. Alors bonne année, que le Seigneur vous bénisse, en priant ensemble.